Salut la bande de nazes! Vous avez vu le geek, il a ajouté le bouton rejoindre pour avoir des membres soutien. Pour financer un PC gamer paraît-il. C'est totalement bidon, je vous le dis. Mes ingénieurs ont fouillé ces dossiers, ils ont trouvé une photo des Seychelles. Vous voyez? Et j'ai la preuve d'ailleurs de ce que je dis. Ben oui, c'est moi qui fabrique les cartes graphiques, figurez-vous. Et je sais qu'il n'y en a aucune. Alors expliquez-moi comment il va fabriquer son petit PC gamer. Comme vous pouvez le voir ici, sur l'image présente, nous avons atteint sur la PS5 un réalisme jamais égalé ailleurs. Même la RTX 3090 de Nvidia est complètement écrasée. Nous avons un réalisme absolu. On se croirait dans ce jeu véritablement dans un film. Monsieur Ryan, est-ce que vous avez expliqué à Marc Cerny que ce qu'il a présenté pour la PS5, en fait c'était le PS Plus Vidéo Pass et qu'il s'agissait juste de Blade Runner 2049? Écoutez, mon petit Marc, il est pas très en forme en ce moment, mais c'est pas grave, on va lui pardonner, d'accord? Salut Phil, t'as vu le Game Pass? Tout le monde vient dessus, c'est génial, non? Hein? Yeah! Faut que je me calme, sinon là, ça va se voir. Il faut absolument que je prenne mon cachet, sinon je vais pas tenir, je vais littéralement exploser. Monsieur Macron, expliquez-moi pourquoi le raid est intervenu dans les locaux de PlayStation France. Eh ben écoutez, c'est tout simple. J'ai décidé de les entraîner. Eh oui. En fait, ils en ont bien besoin et donc ils sont allés chercher une PlayStation 5 pour Brigitte. Mais vous allez pas le croire, mais ils n'ont pas trouvé de PS5 chez Sony. C'est pas possible ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien dans cette vidéo, on va traiter d'un seul sujet finalement, autour du Game Pass. Vous avez vu la nouvelle, comme quoi évidemment le Game Pass était aujourd'hui à 23 millions d'abonnés. Dans la précédente vidéo, je l'avais dit d'ailleurs, qu'il allait augmenter environ de 1 million d'abonnés selon moi par mois. Et bien c'est même plus que ça finalement. Entre janvier et aujourd'hui, on a peut-être gagné entre 4 et 5 millions d'abonnés. Et ça va augmenter au moins de 1 million par mois selon moi dans les mois à venir. Il y a beaucoup de mois dans cette phrase. Donc, on va étudier un peu tout ça. Et pourquoi je veux parler du Game Pass? Eh bien, déjà, je vais parler un petit peu de Sony. On a vu aussi une réaction de Sony, une des premières réactions de Sony au Game Pass. Mais surtout, je veux parler du Game Pass pour savoir, est-ce que c'est rentable? On va en parler aussi, finalement, vis-à-vis des studios et tout ça. Et aussi, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Car j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, ben moi, le Game Pass, ça m'intéresse pas. Et est-ce qu'ils ont raison ou pas? Bon, ils ont toujours raison, entre guillemets, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de s'abonner. Mais en tout premier lieu, je vais parler de quoi? Je vais parler d'un petit scandale à mes yeux. Et oui, j'ai vu officiellement sur Rakuten une annonce officielle, comme quoi sur Rakuten, vous pouvez acheter votre PS5, elle sera garantie livrée dans les 10 jours, si vous la payez 800 €. Et voilà, ça commence. C'est-à-dire qu'on avait les cartes graphiques qui ont explosé, comme vous le savez, ça vaut double du prix maintenant. D'ailleurs, je soupçonne les fabricants de se faire largement et grassement de l'argent sur notre dos, c'est-à-dire que on voit très bien que MSI, Asus et les autres augmentent bien leur prix, et je pense qu'ils en profitent aujourd'hui pour augmenter encore beaucoup plus leur prix, et bien entendu là-dessus, les revendeurs se font une belle marge également, parce qu'il y a pénurie. Et le seul monde qui n'était pas touché jusqu'à maintenant, c'était les consoles prix fixe. Alors il y avait bien entendu les scalpers qui vendaient à des prix faramineux, mais on va dire dans les magasins officiels, entre guillemets officiels, il y avait des prix fixes. Et bien maintenant vous voyez, ça tombe. Le dernier rempart qui finalement faisait que ce prix était fixe vient de tomber, et ça se trouve dans les mois et années à venir, on aura partout des prix de consoles proposés par des magasins officiels largement supérieurs aux prix annoncés par les constructeurs. Je trouve ça dommage et dommageable. Ça ne fait qu'inciter finalement tout le monde à augmenter ses prix, à une envolée de prix, et ceux qui achètent, grand bien leur face, si vous avez les moyens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, face à la pénurie, peut-être qu'à un moment donné, vous allez craquer, mais moi, en tout cas, pour une carte graphique qui vaut le double de son prix, je ne craquerai pas. Voilà, je le dis tout de suite. Je suis d'ailleurs allé voir un petit assembleur en ville, à Grenoble, qui tourne depuis 20 ans, voilà, il est désespéré après le Covid, voilà maintenant qu'il n'a plus de carte graphique, zéro carte graphique, même des GTX, il n'en a aucune, ce qui fait que c'est un assembleur qui ne peut pas assembler. Oui, c'est comme s'il vendait des voitures, magnifiques de l'extérieur, mais sans aucun moteur à l'intérieur, donc ça ne se vend pas. Et donc il n'a aucun travail.
Voilà, donc je trouve la situation assez désastreuse en ce moment, je dirais peut-être même dérangeante quelque part, parce que c'est bien pire que par rapport aux années précédentes, à toutes les séries qu'on avait précédemment, où il y avait effectivement toujours un petit peu de surenchère, mais pas à ce point-là. Venons-en au Game Pass. Alors est-ce que déjà c'est rentable ? C'est-à-dire, est-ce que c'est rentable pour Microsoft? Bon, probablement pas aujourd'hui, mais j'ai fait un petit calcul. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont me tomber dessus, gentiment, j'espère, pour me dire non, c'est pas comme ça qu'il faut calculer, mais je l'ai quand même fait. Voilà, moi, vous savez, j'ose, et je vais droit au but, comme on dit, j'essaye de faire des hypothèses. Alors, l'hypothèse, c'est que déjà, à la fin de l'année, on aura 30 millions d'abonnés, et ça, je pense que c'est une hypothèse qui est tout à fait valable. Si ça continue comme ça, on aura plus de 30 millions d'abonnés. J'en parlerai d'ailleurs par rapport aux nouveaux jeux qui vont arriver dans le Game Pass, parce que certaines personnes disent il n'y a aucun jeu. Si, il y a pas mal de jeux qui vont arriver, et même des jeux assez intéressants. Il y a près de 40 jeux qui sont à peu près prévus dans l'année, au minimum, en nouveauté, je parle, dont certains qui sont vraiment bien. Donc, je pense qu'effectivement, ça risque d'augmenter encore fortement pour le Game Pass en termes d'abonnés. Et 30 millions d'abonnés au Game Pass, si tous payent 10 €, parce qu'il y a des petites astuces, effectivement, il y avait des petites astuces pour payer moins, mais si tous payent 10 €, on va l'admettre, ça ferait 300 millions de dollars par mois pour Microsoft. 300 millions de dollars, 3,6 milliards par an. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la poire en 3. C'est-à-dire que j'ai pris les 3,6 milliards par an, j'ai divisé en 3. La première part va à Microsoft, c'est quand même assez évident, parce qu'ils ont des frais de fonctionnement importants, parce qu'il y a des taxes aussi, oui, il y a des taxes, il ne faut pas rêver, ils payent des taxes comme tout le monde, il y a des frais de fonctionnement importants avec leur serveur, avec le cloud, même si le xCloud c'est 3 € de plus, il y a des serveurs Azure, etc., il y a du matériel à mettre dans les serveurs, il y a aussi l'administratif, il y a les gens à payer, etc., etc. 1,2 milliard par an, c'est pas sûr que ce pôle-là, entre guillemets, soit à l'équilibre. Peut-être qu'ils mettent de l'argent en plus pour qu'il soit à l'équilibre. Pour tout ce qui est studio externe, vous savez, les 1,2 milliard qui sont destinés aux studios externes, c'est-à-dire par exemple The Witcher 3 lorsqu'il est intégré pour CD Projekt Red, GTA 5 pour Take-Two par exemple, Rockstar, mais aussi EA Play, tous les jeux FIFA 21 qui va arriver, et donc lui, sûrement que ça va être plusieurs dizaines de millions de dollars par mois, eh bien, ça fait 100 millions de dollars par mois. Ça fait quand même une belle somme pour payer des, on va dire, des exclus, entre guillemets, c'est pas des exclus, mais une intégration au Game Pass Day One, ça fait quand même une belle somme, ou alors des vieux jeux qui arrivent comme The Witcher 3 par exemple, ou GTA 5. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, peut-être qu'il faut plus, peut-être que Microsoft là aussi doit rallonger, mais quand même 100 millions, s'il y a 30 millions d'abonnés, je le précise, plein tarif, 100 millions par mois, ça commence à faire une belle somme pour pouvoir acheter, entre guillemets, des exclus. C'est pas des exclus, mais des intégrations dans le Game Pass Day One pour des nouveaux jeux comme Outriders par exemple. Et on peut imaginer par exemple pour Outriders que s'ils ont fourni 4 millions ou 5 millions de dollars sur 4 mois, ça fait 20 millions de dollars sur 4 mois pour intégrer Outriders. Eh bien ça ferait l'équivalent pour un jeu qui est vendu 50 €, mais on va enlever les taxes que ne touchent pas les développeurs d'Outriders. Eh bien ça ferait l'équivalent de à peu près 500 000 copies vendues sur 4 mois. Et pour un jeu comme Outriders, je pense que c'est pas si mal que ça et qu'ils sont assez contents d'avoir ces 20 millions en quelque sorte sur 4 mois. Alors je dis un chiffre totalement au hasard, je ne connais absolument pas les tractations qu'il y a eu, mais on peut estimer que s'ils ont reçu 10 ou 20 millions de dollars directement pour intégrer dans le Game Pass leur jeu, on ne refuse pas une telle somme, surtout pour un jeu comme Outriders, qui est pas si mal que ça, mais ce n'est pas non plus Cyberpunk 2077 en termes de développement, de durée de développement et de prix de développement. Et pour les studios internes, vous allez me dire, eh bien les studios internes, il y en a 23, comme vous le savez, les studios Xbox, ça fait 100 millions par mois, 1,2 milliard par an, donc le tiers de la somme que j'ai dit tout à l'heure, 1,2 milliard pour les studios internes, pour les 23, 100 millions par mois, eh bien ça leur ferait 4,2, à peu près 4,2 millions par mois par studio. Ça peut paraître peu, mais n'oublions pas une chose. Déjà, il y a des petits studios qui auront moins que ça, bien entendu. Ils auront besoin de moins que ça. Après, il y a des gros studios. On pense tout de suite, bien entendu, à Bethesda. Il y a d'autres. Eh bien, ces studios-là, ils auront un peu plus. Et sur une année, ça peut faire quand même pas mal. Si ces studios-là ont 7, 8, 10 millions par mois, ça leur fait 110 millions par an. Alors, Jim Ryan, par exemple, a dit, pour PlayStation, on ne peut pas faire le Game Pass parce que des jeux qui coûtent 100 millions ou 150 millions de développement, ça ne peut pas être intégré à un Game Pass. Eh bien si, apparemment, ça pourrait l'être. Parce que n'oubliez pas que si ces studios, ils ont 50 ou 60 millions de financement par an, voire 100 millions de financement par an pour les plus gros, par le Game Pass, par Microsoft, un développement, ça dure 3-4 ans minimum, ça ne dure pas une année. Donc 3-4 ans pour un gros jeu, voire même 7 ans pour Cyberpunk, ou pour The Last of Us 2, ça a duré également à peu près la même durée.
Eh bien, dans ces conditions-là, ça fait beaucoup plus. Ça fait 600 à 700 millions de financement au maximum sur 7 ans pour ce studio-là. 700 millions de financement, écoutez, ça dépasse largement les 200 ou 300 millions de financement de pas mal de jeux, de pas mal d'exclus de PlayStation. Bien entendu, rien n'est fait. Bien entendu, ces chiffres-là, ce sont des chiffres optimistes, puisque je ne suis pas bien sûr que 30 millions d'abonnés payent plein pot le Game Pass actuellement. Mais ça va venir, parce qu'effectivement, ça peut continuer, la progression peut continuer. Et pourquoi elle va continuer? Parce qu'il y a pas mal de jeux qui vont arriver, comme je vous l'ai dit. Il y a Halo Infinite qui va arriver. Hellblade 2, je pense, ce sera plutôt en 2022. Mais il y a plein d'autres jeux qui sont lancés, on parle beaucoup moins, comme Crossfire X, qui a l'air pas mal, un FPS. Exomecha surtout, qui a l'air très joli, qui est un multijoueur FPS, qui a l'air quand même super sympa, on verra hein, si effectivement c'est le cas. Il y a également Exo One, qui a l'air super sympa, où vous allez vous balader de planète extraterrestre en planète extraterrestre. Alors, bon, c'est un jeu où vous ne faites que ça, hein, donc c'est un jeu très particulier, mais justement, j'aime la diversité. Ça propose autre chose que des jeux classiques, FPS, TPS, etc. A noter qu'il a été développé par l'autre moteur de jeu, Unity, j'en avais parlé dans une autre vidéo, un moteur de jeu concurrent à Unreal Engine, en l'occurrence 4 et bientôt 5, un moteur de jeu qui montre ici son plein potentiel. Il y a d'autres jeux qui vont arriver également, hein, comme Flight Simulator, vous le savez, 2020, j'en ai parlé, il y a Scorn aussi qui va arriver, bref, il y a pas mal de jeux, il y en a une quarantaine qui vont arriver, en plus de tous les jeux qui vont intégrer le Game Pass classiquement, puis ceux qui vont sortir. Mais est-ce que le Game Pass est fait pour tout le monde? C'est là la question aussi que m'ont posé certains abonnés qui m'ont dit « Non, pour moi, ce n'est pas fait pour moi ». Et pourquoi ils n'ont pas tort? Eh bien parce que le Game Pass, moi vous savez que j'adore le Game Pass, mais ça coûte 156 € par an. Si vous prenez le Game Pass Ultimate, ce que je conseille pour avoir en plus le live et en plus le xCloud. Donc 156 € et en plus vous avez la possibilité avec le Game Pass Ultimate, je le précise, de jouer également sur le Game Pass PC et sur console. Donc ça vous permet d'avoir toute la panoplie du Game Pass entière. Mais voilà, ce n'est pas fait quand même pour tout le monde et je le précise, j'ai un ami d'ailleurs, Michel, qui se reconnaîtra, qui me l'a dit tout de suite, il m'a dit non, c'est pas fait pour moi, pourquoi? Parce qu'il y a des gens déjà qui jouent à des jeux qui sont des jeux externes qui ne sont pas inclus Day One dans le Game Pass. Par exemple Cyberpunk 2077, par exemple Assassin's Creed Valhalla, etc. etc. Donc, ils sont obligés d'acheter le jeu en plus. Et surtout, ces personnes-là ne jouent pas à énormément de jeux. Bah oui, si vous jouez 2, 3 heures, 4 heures par semaine, ou même un peu plus, mais que finalement vous achetez que 2, 3 jeux dans l'année, que ces jeux-là, en plus, comme j'ai expliqué, sont des jeux externes, donc vous allez peu toucher aux jeux qui sont dans le Game Pass, surtout si vous voulez les avoir Day One. C'est ça qui est important, on en reparlera après. Donc si vous voulez avoir des jeux Day One qui ne sont pas forcément dans le Game Pass, que vous jouez à 3, 4 jeux même dans l'année, c'est pas sûr que le calcul des 156 € vaille le coup pour vous. En termes clairs, si vous êtes un casual, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais si vous êtes un casual, eh bien non, effectivement, ça demande en tout cas réflexion. Ça demande réflexion parce que quand même, si jamais vous êtes plusieurs à jouer dans la famille, qu'il y a d'autres personnes qui viennent se greffer également sur des heures de jeu et sur différents jeux, par exemple des enfants qui viennent jouer, ou la compagne ou le compagnon qui vient jouer aussi, là ça peut devenir intéressant parce que vous allez multiplier le nombre de jeux. Si vous êtes aussi dans l'aspect découverte, ce qui est dénoncé par certains qui disent oui mais quand on a le Game Pass on finit pas les jeux, ben oui certes on finit peut-être pas tous les jeux, mais au moins on les essaye, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va essayer des jeux et on va continuer si ça nous plaît, et si ça nous plaît pas, effectivement on va arrêter. Alors ça peut être poussé au vice, c'est-à-dire qu'effectivement on papillonne partout, on essaye un peu tout et on n'essaye pas de franchir des obstacles là où si on a acheté le jeu on va insister pour franchir des obstacles, c'est vrai, mais dans un autre cas on peut dire aussi on insiste mais à un moment donné on n'a plus envie parce que ce jeu ne nous plaît pas, ne nous correspond pas et au moins on n'a pas perdu totalement son argent dans ce jeu là. Les deux se discutent, entre guillemets. Mais donc, si vous êtes casual et qu'effectivement vous jouez à 3-4 jeux, que vous voulez les jeux Day One, ça c'est important, ça veut dire tout de suite les nouveautés, on va dire, de différentes sociétés qui ne sont pas dans le Game Pass, de différents éditeurs qui ne sont pas dans le Game Pass, effectivement, ça se discute, il faut vraiment faire le calcul, ce n'est pas forcément intéressant le Game Pass. Par contre, pour tous les autres, je dirais, c'est intéressant. Ben oui, forcément, si vous commencez à jouer à Outriders qui vaut 50 € et que vous jouez à 2 autres jeux dans l'année qui sont dans le Game Pass, eh ben c'est fait, hein, vous avez gagné le jackpot comme on dit, c'est-à-dire que vous avez remboursé votre Game Pass. Et le 4e jeu que vous allez faire, eh ben c'est entre guillemets, excusez-moi, mais c'est gratuit. C'est-à-dire que vous avez payé votre Game Pass, les 156 € sur les 3 premiers jeux, et le 4e, ben, c'est comme si vous l'aviez gratuitement, et ainsi de suite. Donc effectivement, le calcul est vite fait, si vous jouez à plus de 3 jeux ou 4 jeux, on va dire, dans l'année, qui sont sur le Game Pass, ça devient intéressant.
Sauf si vous jouez qu'à des vieux jeux, ça veut dire vous faites de la rétrocompatibilité comme on dit, ça veut dire vous jouez par exemple à GTA V, vous n'avez jamais joué à GTA V, c'est vrai qu'à GTA V on le trouve aujourd'hui à 11 € dans le commerce. Ou The Witcher 3 on le trouve à 13 € dans le commerce. Si vous faites 4-5 jeux dans l'année et que vous achetez que des anciens jeux, ça se discute effectivement parce que là vous pouvez trouver facilement tous les anciens jeux. Mais si vous faites des nouveautés et que ces nouveautés pour une partie sont dans le Game Pass et que vous en faites pas mal, le Game Pass vaut vraiment le coup. Autre question, est-ce que le Game Pass va augmenter? Car j'ai entendu ça, le Game Pass va augmenter, vous allez voir, vous allez vous en prendre 1 €, 2 €, 3 €. C'est tout à fait possible qu'à terme il augmente, il ne faut pas rêver, hein. Comme tous les services, ça augmente malheureusement, mais ce n'est pas du tout, et je pense qu'il le sait dans l'intérêt de Phil Spencer. Phil Spencer voit la progression fulgurante du Game Pass, il ne veut surtout pas la briser par une augmentation, même de 1 € à un moment donné. C'est-à-dire que plus ça augmente, plus il gagne, plus ça devient rentable. Comme je vous ai dit, la poire divisée en 3, c'est une hypothèse, mais on peut la considérer pas si mauvaise que ça. Et bien plus cette poire augmente, plus elle deviendra rentable pour tout le monde, c'est-à-dire les studios internes, c'est-à-dire aussi pour acheter, enfin mettre Day One dans le Game Pass de nouveaux jeux d'éditeurs tiers, et aussi pour Microsoft qui commencera à engranger des bénéfices, car quand même c'est ce qu'ils veulent au final. Donc s'ils arrivent à 50 millions d'abonnés, ça deviendra très intéressant, et 100 millions, je vous en parle même pas, là ils seront hyper rentables. Alors il y a un détail quand même intéressant que j'ai oublié de dire aussi, pour les avantages du Game Pass, c'est surtout si vous jouez en vacances, si vous jouez à l'extérieur, si vous jouez sur votre PC. Il y a le cloud qui va arriver cet été, et ça c'est intéressant car vous aurez le Game Pass sur votre PC qui n'a pas besoin d'être puissant, ou alors votre mobile, ou alors votre tablette, c'est-à-dire que vous pourrez jouer partout si vous avez envie avec le Game Pass, ou vos enfants pourront jouer partout, et donc ça c'est hyper intéressant, toujours pour 13 €, ça vous permet d'avoir l'accessibilité au Game Pass partout. Quant à la réponse de Sony, de Jim Ryan, bien entendu, ils ne peuvent pas faire une réponse Game Pass sur le Game Pass, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire l'équivalent. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes, et je dirais même la philosophie n'est pas la même. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour commencer? Ils ont décidé de faire un PlayStation Plus Video Access, c'est-à-dire grosso modo, ils vont utiliser leur force à eux. Je vous en avais déjà parlé de Sony Pictures, qui fait beaucoup de films et de séries, rappelez-vous, et ils vont donner l'accessibilité sur le PS Plus pour la Pologne pour l'instant pour 1 an, l'accessibilité aux possesseurs de PS Plus à des vidéos, à des séries et à des films. On verra ce que ça vaut, je suis pas sûr que ce soit la réponse qu'attendent tous les joueurs, mais c'est un plus quand même, il faut bien l'admettre. D'ailleurs Amazon, c'est ce qu'ils ont fait avec le Prime Video et puis Luna qu'on connaît maintenant, donc tout est dans un seul pack, vous payez un Prime et vous avez plein de choses dans le Prime. Sony c'est peut-être ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire diversifier l'offre finalement, proposer parce qu'ils le peuvent, des vidéos, des séries, des films. On verra si c'est entre guillemets gratuit, parce que c'est pas sûr, dans l'avenir ça peut être payant, ça peut être un service de stream payant, on verra si ça reste gratuit ou pas, si c'est un accès au même prix à des vidéos, des séries et des films. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attend en termes de joueurs, mais écoutez, c'est un plus. On verra ce que propose Sony dans l'avenir pour essayer de contrer, entre guillemets, de pallier le Game Pass de Microsoft. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, du Game Pass dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui sont hypés par le Game Pass, d'autres moins. Écoutez, effectivement, ça peut correspondre ou ne pas correspondre à votre philosophie de jeu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!